Il faut aussi ajouter qu'il est de plus en plus difficile de vendre les déchets à l'étranger. Oui, il y a quelques années encore, cet excédent partait quasiment pour sa totalité en Chine, qui était le premier consommateur mondial de déchets carton. Mais depuis cette année, c'est terminé. La Chine a fermé ses portes. Pékin n'accepte plus de déchets de carton venant d'Europe. Elle n'accepte plus que pour cette année les déchets américains. Et à partir de 2020, c'est-à-dire dans quelques mois, eh bien, la Chine n'en acceptera plus du tout, puisque le pays cherche à développer une politique écologique et à respecter les accords sur le climat de Paris. Ça, c'est pour le carton. Rapidement, ces images. Qu'en est-il du plastique ? Eh bien, le secteur du plastique traverse lui aussi une tempête. L'activité a reculé de 10% l'année dernière pour les mêmes raisons sensiblement que le carton. L'arrêt des importations en 2018, le 1er janvier, venant des importations chinoises de carton, de plastique, pardon, a créé un chaos dans le secteur et a obligé l'ensemble du secteur à se réorganiser, parfois envoyer leurs déchets vers d'autres pays. Ici, on voit des déchets en Indonésie, car c'est souvent l'Asie du Sud-Est qui a été choisie, l'Indonésie, le Vietnam ou encore le Bangladesh. Mais les difficultés, ça pose des difficultés écologiques et les contrôles sont de plus en plus nombreux, heureusement d'ailleurs, ce qui pose aussi des difficultés logistiques et juridiques. D'ailleurs, la France, il y a quelques jours, a infligé une amende de près de 200 000 € à une société de courtage pour avoir envoyé des déchets non conformes en Malaisie. De plus en plus de conteneurs sont refoulés. Alors, faute d'envoyer ces déchets en Chine ou dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, eh bien la France, comme d'autres pays occidentaux, se retrouve avec des centres de tri qui sont engorgés, qui du coup font flamber leurs prix. Ces prix qui ont pris 30% cette année, qui risquent de prendre jusqu'à 40% l'année prochaine, de quoi enrichir des groupes comme Veolia ou comme Suez, qui possèdent 80% des décharges de l'Hexagone, mais pas les entreprises de recyclage.